Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir comment sécuriser son véhicule. Première chose que vous pouvez faire pour sécuriser votre véhicule, c'est lui mettre un verrou. De préférence avancé, c'est ce qui aura de mieux pour votre véhicule. Vous le prenez, vous faites un glisser-déposer et là vous avez l'option verrouiller. Quand vous avez un verrou sur votre véhicule, les autres joueurs ne pourront pas accéder à l'inventaire du véhicule et ne pourront pas entrer dans le véhicule. Ensuite, est-ce qu'un verrou va être assez sécurisant pour votre véhicule? J'ai envie de vous dire non. On peut toujours le crocheter, ou bien une personne peut voir votre véhicule, tirer dans la porte, et à ce moment-là, il pourra rentrer dans le véhicule et vous le voler. On va voir ensemble les différentes options qu'il peut y avoir pour sécuriser encore plus votre véhicule. Un petit peu de contexte. Imaginez, vous êtes parti faire un bunker et vous avez laissé votre véhicule à l'extérieur. Et là, un autre joueur le voit et a détruit la porte, ou bien a crocheté la porte de votre véhicule. Il va pouvoir entrer dedans et le conduire. Pour éviter ça, il va y avoir plusieurs techniques. Et la première, ça va consister tout simplement à ouvrir votre capot. Et là, vous allez retirer la batterie de votre véhicule. Vous la mettez dans le coffre ou dans un coffre. Et là, vous voyez, on n'a plus la possibilité de monter dans le véhicule pour le conduire. Ce qui fait que si vous cachez votre batterie dans votre coffre ou dans un coffre et que vous l'enterrez à proximité du véhicule, personne ne pourra monter dans votre véhicule. Même si vous avez un fauteuil conducteur, vous voyez qu'on ne peut pas monter à l'intérieur. Chose intéressante à savoir sur les batteries, en fonction de la charge de votre batterie, la batterie pèsera plus ou moins lourd. Vous voyez que là je suis à 96% de charge, donc ma batterie pèse 9,6 kg. Imaginons que je serais à 50% de charge, ma batterie pèserait alors 5 kg. Ça peut être utile quand vous souhaitez prendre votre batterie sur vous, ce que je vous déconseille, car si vous mourrez et qu'un autre joueur vous la vole, vous ne pourrez plus repartir avec votre véhicule. Mais c'est bon à savoir si vous souhaitez la prendre quand même. Par exemple, dans une veste, vous voyez qu'on peut supporter que 2 kg de charge dans la veste. Donc si vous avez une batterie qui est rechargée à 20%, vous pourrez prendre la batterie sur vous, car elle pèsera que 2 kg. Une fois la batterie retirée, vous voyez qu'on ne peut plus monter dans le véhicule, mais on peut encore le voler en le poussant. Soit en restant appuyé sur F et pousser, où vous avez l'option pousser. Et là, je peux partir avec le véhicule. Pour éviter ça, il y a une petite technique également. Vous allez prendre un cric. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'avoir un cric dans votre coffre de votre voiture. Vous mettez le véhicule sur cric. Et là, vous allez retirer une roue. Vous la mettez soit dans votre coffre, soit dans un coffre et vous l'enterrez. Et là, vous voyez, on ne peut plus pousser le véhicule et on ne peut plus monter à l'intérieur. Voilà, si un joueur souhaite voler votre véhicule, il lui faudra un cric, une roue qui corresponde au véhicule, et s'il souhaite monter à l'intérieur pour le conduire, il lui faudra également une batterie. Autre possibilité aussi pour cacher votre roue, vous prenez un coffre, vous lui mettez un cadenas et vous mettez votre roue dans le coffre. Vous pouvez ensuite le prendre en main et mettre le coffre dans le coffre de votre véhicule. Comme ça, vous avez la serrure de votre véhicule
et la serrure de votre coffre. Vous pouvez également mettre votre coffre dans un porte-bagages et vous mettez un verrou. Comme ça vous fait double protection sur le porte-bagages et sur le coffre. Attention également, ne faites pas l'erreur de retirer l'alternateur au lieu de la batterie. Si on la retire, je peux toujours monter dans le véhicule et le conduire. Voilà, l'alternateur, il va servir à une seule chose. Il va servir à recharger la batterie quand le véhicule est en marche. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir démarrer ou non votre véhicule. Voilà, maintenant qu'on a vu comment protéger son véhicule, on va voir comment se protéger quand on est dans le véhicule. Pour pouvoir se protéger dans son véhicule, il va falloir aller chez le mécanicien. Il faudra aller dans l'onglet Véhicule. Il vous faudra 150 points de gloire pour accéder au véhicule chez le marchand. Et ensuite, vous avez la Leica où il vous faudra 150 points de gloire pour accéder à tout son contenu. Vous avez également la Volkswagen où il faudra 250 points de gloire pour accéder au contenu. Le Ranger, ce sera 250 points de gloire également. Et le quad, il vous en faudra 200. On va aller sur le Ranger. Et ici, vous voyez que vous avez des blindages de véhicules. On va avoir les blindages légers et on va avoir les blindages lourds. C'est avec ces blindages-là qu'on va pouvoir se protéger des balles quand on est dans notre véhicule. J'ai acheté tout l'équipement de blindage lourd pour le Ranger. On va voir à présent comment l'installer. Pour installer toutes les parties de blindage, vous n'aurez pas besoin de cric. On va commencer avec la partie de blindage de la roue arrière gauche. Alors vous restez appuyé sur F et comme toujours, vous avez la possibilité d'installer. Ensuite, on va avoir la porte arrière gauche. La porte avant. Et enfin, la roue avant gauche. Ensuite, on va avoir la carrosserie arrière qui se met au niveau de la vitre. Le blindage lourd du coffre qui se met ici. La roue arrière droite. Porte arrière droite. La porte avant. Et enfin, le blindage pour la carrosserie avant. Voilà, à présent vous avez un véhicule blindé et qui va résister un peu plus à l'épreuve des balles. Maintenant qu'on est un peu plus en sécurité dans notre véhicule, j'aimerais qu'on parle d'un autre point, c'est la peinture de notre véhicule. Et oui, car la peinture de votre véhicule va avoir une importance sur sa discrétion. Si par exemple vous avez un véhicule rouge au milieu de la neige, je pense pas que vous allez rester discret très longtemps. Pour ça, je vous ai préparé deux sets de couleurs, un pour le milieu forestier et un autre pour le milieu neigeux. Pour faire ces sets de couleurs, il vous faudra le DLC Véhicule Skin Pack. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours peindre votre véhicule d'une couleur unie, comme par exemple blanc pour le milieu neigeux, ou bien vert pour le milieu forestier. Pour peindre votre véhicule, vous allez prendre la bombe de peinture dans vos mains. Vous allez rester appuyé sur F.
et on va peindre en motif. On va choisir le motif Hurdle. Encore une fois, si vous n'avez pas le DLC, vous pouvez tout simplement peindre votre véhicule d'une couleur unie. Comme première couleur, vous allez prendre de la peinture marron baron. Vous restez appuyé sur F. Et en première couleur, vous allez peindre en marron baron. Ensuite, pour la seconde couleur, vous allez prendre une bombe de peinture marron foncé. On va peindre la seconde couleur. Pour la troisième couleur, vous allez prendre du noir. Et enfin, pour la quatrième couleur, vous allez prendre du vert foncé. Ensuite, il va falloir retirer toutes les pièces de blindage pour pouvoir peindre toute la carrosserie et ensuite remettre toutes les pièces de blindage. Voilà à quoi ressemble le véhicule une fois fini d'être peint. Maintenant, on va pouvoir remettre toutes les pièces de blindage. Une fois qu'on a remis toutes les pièces de blindage, on va passer à la couleur. Alors ça sera exactement le même schéma de couleur que ce qu'on a vu précédemment. Voilà une fois fini à quoi ça ressemble. Alors on peut voir qu'il reste encore un petit peu de rouge à certains endroits. Rien de bien méchant. Voilà pour la peinture camo forêt. À présent on va passer à un motif de peinture pour les milieux neigeux. Pour ça on va utiliser encore le motif Hurdle. Comme première couleur on va utiliser du gris mat. Et on va également utiliser le gris mat en quatrième couleur. En deuxième couleur, on va utiliser le blanc mat. En troisième couleur, on va utiliser le blanc neige. Voilà ce que ça donne pour le set de peinture camo neige. Alors ensuite, il vous restera plus qu'à mettre les pièces de blindage et à les peindre également. Petit bonus qu'une abonnée m'a proposé, que je remercie d'ailleurs. Elle m'a proposé de montrer comment prendre un garage préfabriqué. Attention, vous ne pourrez pas prendre ce type de garage sur un serveur officiel. Vous pourrez soit en solo, soit sur un serveur privé où la construction est possible dans les petits villages. Au niveau de ma position, on se situe en B1, juste ici, au village de Prekno. On va commencer par mettre un drapeau juste ici. Ensuite, on va mettre du mur tout autour du garage. On va essayer de se mettre ici. Et vous allez faire 10 de distance. Une fois que ce mur-là est mis, on va faire le tour. On va également mettre du mur ici. Toujours une distance de 10. Pareil par ici. Encore une fois, une distance de 10. Avec un angle de 90 degrés. Ensuite, vous allez mettre un autre mur ici, cette fois-ci de 5 de distance.
il ne nous reste plus qu'à mettre le cadre de porte. Et la porte. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre une fondation juste ici. On va mettre des murs. Ici, on va mettre un cadre de porte. On va mettre un toit. À présent, j'ameuble un peu, j'améliore tout et je vous montre dès que c'est fini. J'ai fini d'aménager et d'améliorer le garage. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des serrures aux portes. J'ai mis mon véhicule ici. Pensez bien à retirer une roue et la batterie. Ici, il y a le drapeau. J'ai mis un lit juste ici et une armoire pour pouvoir stocker. Et ici, on peut accéder au garage. Attention également quand vous choisissez un garage comme ça dans les petits villages, de ne pas prendre un garage qui est trop près des habitations, car quelqu'un pourrait monter sur le toit et sauter par-dessus votre mur. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur comment sécuriser son véhicule. J'espère que cette vidéo vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.